Le sous-thème, la sémence d'Abraham. Ici, je vais parler de la sémence d'Abraham. Et dans la sémence d'Abraham, je parle d'une sémence de distinction. Et pourquoi je parle de la distinction? Bien aimé, une norme de distinction ici. Le mot distinction ici définit l'élément par lequel un homme est différent des autres. Le mot distinction ici définit l'élément par lequel un homme se met à part. Le mot distinction ici définit un acte qu'un homme pose qui le fait sortir de l'ordinaire pour être différent des autres. Et nous parlons de la sémence d'Abraham. Pourquoi la sémence d'Abraham est le mot distinction? La sémence d'Abraham, bien aimé, est une sémence à part, une sémence différente des autres sémences. L'action d'Abraham envers Dieu est une action différente des autres actions lorsque nous parcourons toute l'histoire de la Bible, à part l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ avec notre Seigneur, avec l'Éternel des armées. Alléluia. Prends ta Bible rapidement avec moi dans le livre de Genèse 22. À partir du verset 7, je vais lire. Alors, Isaac parlant à Abraham, son père, et dit: mon père. Et il répondit: me voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. La sémence d'Abraham, bien aimé, est une sémence de distinction. Pourquoi? Il faut que nous comprenions, bien aimé dans le Seigneur, Abraham a posé une action que jusqu'ici personne, je dis encore personne, même moi qui prêche ce message, je ne suis pas capable même de pouvoir la faire. Mais il a fait. Il y a un seul exemple dans la Bible qui est comparé à la sémence d'Abraham. L'action de Dieu pour sauver l'humanité. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Abraham, Dieu l'appela et dit: donne-moi ton fils. Et en plus il précise: ton fils unique. Ton fils unique. Et dimanche passé, nous avons dit: Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Il n'était pas d'ailleurs même le premier-né. Il y avait un autre fils qui était engendré. Pas avec Agar, l'esclave. Mais Dieu ne fait aucun cas d'Ismaël. Mais Dieu regarde à Isaac. Pourquoi Dieu regarde à Isaac? Parce que c'était le seul et l'unique fils qui était né d'une relation légitime et selon la volonté et la promesse de Dieu. Nous avons fait la comparaison entre Ismaël et Isaac. Je vous ai dit, bien aimé, Ismaël ici représente la chose vile que vous avez entre vos mains. Isaac représente quelque chose de précieux et de glorieux. Un trésor que l'on possède dans sa maison, qu'un homme possède dans sa vie. Ismaël est la chose que Dieu ne fait aucun cas de cela, bien qu'Ismaël soit là. Mais Dieu fait cas d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, Isaac est quelque chose de précieux. Bien aimé dans le Seigneur, au verset 7 que nous venons de lire, la Bible dit quoi? Au verset 7, la Bible déclare:
Alors que nous avons le bois, nous avons le feu, mais je ne vois pas l'holocauste. Et le Père se tourna et dit à Isaac, Dieu se pourvoira lui-même l'holocauste que nous avons lui offrir. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'holocauste était où? Depuis quand une offrande peut parler à son sacrificateur? Depuis quand l'offrande de quelqu'un crie à celui qui veut le sacrifier, lui posant la question? Bien aimé, quand je lisais ce verset, je me suis posé une question. Et je me suis dit, merde, comment est-ce que l'offrande peut parler à son sacrificateur? L'offrande qui parle ici veut dire, ton offrande doit être mature. La Bible déclare, Isaac demanda à son père, où est l'holocauste? Où est le feu? Où est le bois? Voici le feu, voici le bois. Ça veut dire qu'Isaac était déjà un homme adulte. Il avait la capacité de décider. Donc si un homme sait que pour offrir un sacrifice à Dieu, on a besoin du bois et du feu, ça veut dire que ce n'était pas un bébé, c'était un homme mature. Une offrande mature, une offrande qui a la capacité de pouvoir intervenir, de pouvoir crier à Dieu en ta faveur. Je veux dire à quelqu'un, arrêtez de donner les Ismaël à Dieu, mais passez à l'étape Isaac. Passez à l'étape Isaac. Passez à l'étape Isaac. Passez à l'étape Isaac. Une offrande mature, c'est une offrande qui touche au cœur de l'homme, qui touche au cœur d'un enfant de Dieu. Et quand je lisais ce verset, je me suis posé une question. Mais si l'offrande est capable de parler, ça veut dire quoi? Le présent et le futur. Est-ce que tu sais que quand ton offrande arrive devant Dieu, ton offrande parle en ta faveur? Est-ce que tu sais ça? L'offrande d'un homme ici révèle l'identité de la personne. L'offrande d'un homme ici révèle le cœur de la personne. L'offrande d'un homme révèle l'état de ton âme. L'offrande d'un homme révèle l'état de l'esprit de celui qui lui a donné, qui a apporté l'offrande dans la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un homme donne une sémence à Dieu, la sémence va révéler ton identité, la vraie personnalité que tu es. Je parle à quelqu'un. Il arrive souvent, tu arrives à l'église. Au lieu de donner ce qui est précieux à tes yeux, tu donnes ce qui est précieux à ton cerveau. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Ce qui vient de la tête et ce qui vient du cœur est différent. Je vous ai toujours enseigné ça. La tête calcule trop, mais le cœur est juste. Le cœur de l'homme ne se trompe pas. Le cœur, c'est parce que notre cerveau là travaille trop que nous faisons trop d'erreurs. Si on suivait les desseins de nos cœurs là, bien aimé dans le Seigneur, on ferait très très difficilement des erreurs. C'est pourquoi c'est l'état d'esprit de l'homme qui corrompt son cœur, qui te fait poser des mauvais actes. Est-ce que parle à quelqu'un? Et nous avons dit, ce qui n'est pas précieux à l'homme ne peut pas être précieux à Dieu. Ce qui n'est pas grand à tes yeux, comment veux-tu que cela soit grand devant Dieu? L'offrande te demande où est? Où est? Parfois vous envoyez des offrandes, quand ton offrande arrive devant Dieu, Dieu cherche ton offrande, ne trouve pas. Tu n'as pas compris? Quand Dieu regarde ton offrande, même il demande, mais est-ce que c'est passé ici? Pendant ce temps, tu as donné, tu sais que j'ai donné une offrande. Mais Dieu dit, je n'ai rien vu. Comme Isaac demande à son père, où est l'holocauste? L'offrande aussi arrive devant Dieu. Dieu regarde ça et demande, mais qui a donné ça? Au lieu de donner Isaac, tu donnes Ismaël. Dieu n'a pas besoin de ton Ismaël. Donne ton Isaac à Dieu. Ton bien le plus précieux, donne à Dieu. Je dis à God, ce qui touche à ton cœur là, donne à Dieu. Tu prends les jetons qui sont en train de percer tes poches là, c'est ça que tu donnes à Dieu. Les pièces rouges en plus. C'est même pas ce qui brille un peu là, ce qui est rouge là. C'est ça que tu viens donner à Dieu. Quand tu arrives à la maison, tu dis, Seigneur, j'étais dans la j'ai porté l'offrande. Ah, ce genre d'offrande là ne peut pas parler en ta faveur. Alléluia. Ça ne peut pas parler en ta faveur. Imagine, dans ton village, quand tu arrives dans ton village, tu vas aller rendre visite à ton chef de ton village. Tu peux donner n'importe quoi à ton chef. Tu peux donner n'importe quoi à ton chef. Le jour où tu vas aller à la présidence, on dit que tout le monde apporte les cadeaux au président de la République. Est-ce que tu peux apporter n'importe quoi au président de la République? Tu peux donner n'importe quoi. Mais ça, ce jour-là, tu vas donner tout, même les derniers, ce qui est dans ton compte bancaire, tu vas vider ça pour aller donner au président. Parce que tu sais ce que le président est capable de faire pour toi, non? Tu sais qu'il peut te prendre même de là où tu es là et te dire, à partir d'aujourd'hui, tu deviens le premier ministre, non? Mais nous avons plus que le président de la République ici. Nous avons plus que le chef de ton village ici. Allez, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Nous avons plus que le chef de ton village, plus que le président de la République. Mais pourquoi quand vous venez dans sa présence, mais vous faites comme si vous l'ignorez, comme vous ne connaissez même pas à qui vous avez affaire?
C'est parce que vous avez affaire à un Dieu invisible. Et comme vous n'avez pas les yeux pour voir, vous agissez comme des personnes qui ne voient pas. Quand tu serais capable de voir, ton offrande aura des yeux. Et ton offrande va localiser le Seigneur des Seigneurs. Et il parlera en ta faveur. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, qu'à compter d'aujourd'hui, tout ce que tu as apporté dans la maison de Dieu de glorieux, tout ce que tu as apporté de grand, que jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu le résultat, que Dieu se souvient de ton offrande, Dieu te souvient de ton sacrifice, Dieu te souvient de ta sémence. Je déclare sur ta vie, tous les Isaac que tu as apportés dans la présence de Dieu, qui n'ont pas encore produit, qui n'ont pas été encore productifs, que Dieu te rende au centuple. Alléluia. Que ton offrande parle en ta faveur. Que ton offrande parle en ta faveur. Que ton offrande parle en ta. Que ton offrande parle en ta. Deuxième point. Lorsque ton offrande arrive devant Dieu, non seulement elle va révéler ton identité, mais ton offrande va révéler ce que tu dois être par la suite. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ton offrande doit révéler ce que tu dois être par la suite. Elle révèle ton identité présente, elle révèle ton futur. L'offrande de quelqu'un bien-aimé est comme une sémence. Regardez, enfant de Dieu, lorsque tu mets une sémence au sol, la sémence entre au sol seul. Un grain peut entrer au sol seul. Mais quand il ressort du sol, il n'est plus seul. Il devient un manquier. Il devient un goyavier. Il devient un cacaoyer. Et commence à produire beaucoup de fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière, quand tu entres dans la présence de Dieu avec une bonne sémence, c'est-à-dire avec Isaac, quand tu ressors de la présence de Dieu, tu n'es plus toi, tu deviens quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle peut pousser? Est-ce qu'elle peut pousser? Je peux pousser? La Bible dit ceci. Lorsque Dieu a demandé Isaac, le jour qu'Abraham a offert Isaac, le jour qu'il a donné Dieu à Isaac à Dieu, la Bible déclare Abraham, qui était un simple, je peux dire un simple berger, est devenu. C'est-à-dire, il entre dans la présence de Dieu avec Isaac, il sort de la présence de Dieu avec des nations. Attendez d'abord. Il y a deux étapes dans la sémence d'Abraham. La première étape, c'est que quand l'offrande arrive devant Dieu, Dieu voit Abraham, le père d'Isaac. Dieu voit Abraham, le père d'Ismaël. Dieu voit Abraham, le mari de Sarah. Mais quand l'offrande arrive devant Dieu, Dieu ne voit plus le père d'Isaac, le père d'Ismaël, le mari de Sarah. Mais Dieu voit en Abraham le père des nations. Le père des nations. Le père des nations. Est-ce que quelqu'un, ton offrande doit révéler la promesse, doit révéler la promesse qui dormait. Ce que Dieu a dit dans ta vie, quand tu entres dans la présence de Dieu avec Isaac, tu dois sortir avec l'accomplissement de la promesse. Tu dois sortir avec l'accomplissement de la. Et je déclare que ceci soit ton partage au nom de Jésus. Que ceci soit ton partage au nom de Jésus. Que ceci soit ton partage au nom de. Au nom de. Au nom de. Ils ont dit que tu seras maître de multitude, tu ne le seras pas ta sémence au nom de Jésus. Ils ont dit que tu seras femme d'affaires, tu le seras au nom de Jésus. Ils ont dit que tu seras homme politique, tu le seras au nom de Jésus. Il est écrit que tu seras président de la République, tu le seras au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie, que toutes tes sémences dans la maison de Dieu commencent à parler en ta faveur. Réveille ton futur, réveille ta destinée au nom de Jésus. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu es héritier et co-héritier avec Christ. Quel héritage de Dieu te localise ce matin? Oh, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Tu t'avais entendu, ton ami devait être plus fort que ton voisin. Je dis, tu t'avais entendu, ton ami devait être encore plus fort que ton voisin. Je déclare, bien-aimé, il est dit que tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Quel héritage de Dieu te localise ce matin? Quel héritage de Dieu te localise ce matin? Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Écoutez-moi. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit indiqué, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Le sacrificateur éleva l'autel et dit, Il y a son fils Isaac. Il y a son fils Isaac. Et le mit sur l'autel. Il le mit sur l'autel. Par-dessus. Par-dessus. Le bois. Par-dessus. Le bois. Par-dessus. Le bois. Dis avec moi par-dessus le bois. Par-dessus le bois. On a en dessous. On dit par-dessus. En
dit quoi? Par deux. sur le bois. On n'a pas dit un. Dessous. On n'a pas dit un. Dessous. Ceux qui étaient ici quand le révérend, quand l'évêque, le patriarche Jules Marius Lata est venu ici, il nous a enseigné que quand on est dans la maison, quand tu veux donner ton offrande, généralement vous faites ça. Vous cachez vos offrandes avant de venir s'aimer. Il a dit ça, ce n'est pas normal. Ton offrande doit être vue. C'est pourquoi on dit que celui qui vient s'aimer sème avec joie. Mais vous prenez vos offrandes. Celui qui sème avec joie, son offrande est là comme ça là. Il est merveilleux. Est-ce que Maria est là? Maria est où? Tu es toi pour ma fille. Maria. Elle est sous l'onction. Vous devez s'aimer comme Maria. Quand Maria prend son offrande, elle commence à danser depuis sa chaise jusqu'à la caisse d'offrande. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Donc, quand tu prends ton offrande, arrête de cacher ton offrande. Ton offrande doit être par-dessus. Ton offrande doit être par-dessus. Par-dessus ici veut dire que ton offrande doit être élevée. Dimanche, ce passage, je vous ai enseigné sur ça. Une offrande qui n'est pas élevée ne peut pas élever quelqu'un. Une offrande qui n'est pas par-dessus, qui n'est pas au-dessus, ne peut pas te lever. Or, ton offrande n'est pas sur toi, mais elle est sur toi. Quelle que soit la taille de ton offrande, c'est ton offrande qui doit te porter, ce n'est pas toi qui portes ton offrande. C'est-à-dire, c'est ton offrande qui doit te lever, ce n'est pas toi qui élèves l'offrande. Non. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Vous trouvez trop difficile pour vous de donner de grandes choses à Dieu. Parce que vous n'avez pas la révélation qui est rattachée à ce que vous voulez donner à Dieu. L'offrande d'un homme, c'est que tu donnes à Dieu, tu te dis que tu as trop fait. Or, par conséquent, ce que tu reçois en tant qu'enfant de Dieu ne vient pas de toi, mais elle vient de Dieu. À la suite de ce message, tu vas comprendre quelque chose. Elle ne vient pas de toi, elle vient de. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, n'est pas de toi, mais à une source. Et notre source, c'est Dieu. Mais par conséquent, il y a beaucoup de personnes ici. Vous avez des choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce que vous êtes dans l'église, mais vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Vous êtes dans la maison de Dieu, mais vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, beaucoup d'entre vous se battent de leur propre force. Tu comptes sur ton intelligence, tu comptes sur ta sagesse, tu comptes sur tes capacités. Au lieu de mettre ta foi et ton espérance en Dieu, tu mets ta foi et ton espérance en ce que tu sais. Dis à ton voisin, la connaissance humaine est limitée. Dis à vous, la foi de l'homme est limitée. Très limitée devant Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare: Dieu a confondu les forts par la faiblesse. Dieu a confondu les sages par la folie. Ce qui est une folie pour toi est une force, est une sagesse devant Dieu. Ce que tu vois comme une faiblesse devant toi est une force pour Dieu. En un mot, pour dire quoi? L'homme qui croit être fort doit mettre sa force en Jésus-Christ. Parce que là où tu ne pourras pas, Dieu le fera. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu le fera. Là où tu ne peux pas mettre tes pieds, il va rallonger tes pieds et tu seras capable d'y arriver. Est-ce que parle à quelqu'un? Ton offrande doit être déçue. Ton offrande doit être élevée. Ne cache pas ton offrande. Un homme qui cache son offrande cache sa vie, cache sa destinée. Je voulais dire, l'offrande révèle ton identité sur deux aspects. Ce que tu es et ce que tu vas devenir. Alors, si tu caches ton offrande, tu caches ce que tu es et ce que tu vas devenir. Or, quand on allume une lampe, on ne la met pas sous un boisseau. On la dépose sur un chandelier pour qu'elle éclaire tout le monde. Lorsqu'un homme est béni, il n'a pas besoin de faire du bruit. C'est la bénédiction qui va parler à ta place. La bénédiction fera du bruit en ta place. C'est pourquoi un homme qui est au-dessus de son offrande, bien aimé, les gens t'acclameront, les gens témoigneront, les gens verront la gloire de Dieu sur toi. Les gens diront, son Dieu est vivant, car l'Éternel lui est béni. Que ton offrande soit haut, ton offrande soit haut, comme ça toi tu seras au-dessus. Alléluia.
Poursuis le verset. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10. Arrête-toi là. Gloire à Jésus. La Bible déclare le même offrande qui a parlé à son père. Il a dit quoi? Papa, où est l'offrande? Quand ils sont arrivés au lieu de l'Holocauste, dis avec moi au lieu de l'Holocauste. Le lieu de l'Holocauste pour toi, c'est où? Parlez à haute voix. Le lieu de l'Holocauste, c'est où? C'est où? L'autel est où? Ah, enfant de trop là, soyez dans la révélation. L'autel est où? À l'église, non? À l'église. Mais est-ce que vous savez que le représentant de cet hôtel-là, c'est moi? Tu vas pas dire amen, moi. Amen bien. Je vous ai toujours dit ceci, écoutez bien. Ce n'est pas l'autel qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait l'autel. Je répète, ce n'est pas l'autel qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui fait. Donc, si tu arrives devant un autel, l'autel ne peut que te donner ce qu'il est en lui. Et ce qui est en lui est en fonction de l'alliance de celui qui a bâti ça avec son Dieu. Bon, maintenant, ce n'est pas de ça que je dis. La Bible déclare, ils arrivent devant l'autel. La Bible dit, il y a Isaac, le vieux garçon là. Son père le lie. Il ne parle pas. Il ne résiste pas. Il se laisse lier. Il se laisse attacher. Mais un vieux garçon, comment peut-il se laisser sacrifier? Comment peut-il se laisser sacrifier? Est-ce que j'ai une fille ici ou un fils dans cette salle? Qu'il vienne rapidement. Voilà. Si je vais te gorger, tu vas accepter. Assois-toi. Toi, viens. Si elle te porte, je mets là, je prends le fier à Dieu. Tu vas accepter? Et tu as vu le couteau là? On acclame pour sa vie. Il y a au moins un Isaac ici. Mais si c'est moi, moi qui vous parle là, je vais réfléchir. Je vous assure, je vais réfléchir. Quand j'ai vu le couteau la tête de briller, on veut m'attacher, on va me tuer. Fils, même si tu attends de voir Dieu devant toi, tu vas réfléchir. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Tu vas? Et c'est là que je vais te parler. C'est là que vous devez comprendre que Isaac n'est pas un homme comme tous les autres. C'est pourquoi si ma fille la parle, ce qu'elle dit là, elle est capable de le faire. C'est qu'elle est un homme pas comme, elle est une femme comme les autres. Amen. Un homme qui n'a pas peur de se sacrifier. Un homme qui n'a pas peur de donner sa vie. Un homme qui n'a pas peur. Il voit un couteau, il voit la mort, il dit je meurs. Il est à la dimension de Jésus-Christ. Il est à la dimension de... Il y a beaucoup d'entre vous ici. On a voulu, c'est-à-dire Dieu t'a demandé. Dieu, comme ça dit, tu es Abraham. Dieu t'a demandé de sacrifier Isaac. Mais Isaac te résiste. Tu n'as pas compris? Isaac te résiste. Combien de fois Dieu t'a demandé de s'aimer dans sa maison? Tu as bien compris. Après tu as réfléchi comme ça, tu as dit merde. Dieu me demande de prendre toutes mes économies pour aller donner à Dieu, je ne donne pas. Ça là, c'est beaucoup hein. C'est pas Dieu qui m'a parlé, ça c'est Satan. Tu bagarres, tu commences à bagarrer avec la foi de Dieu. Tu commences à bagarrer avec l'offrande. Même si après ça, tu as fini d'avoir fini de bagarrer, tu apportes ton offrande n'est plus agréable. Tu as déjà tué l'offrande. Tu en fais quoi? Oui, il y a beaucoup d'entre vous ici qui bagarrent avec les offrandes. Tu arrives à l'église, tu veux s'aimer. Tu regardes, il y a 1 dinar, il y a 10 dinars, il y a 20 dinars, il y a 50 dinars. Tu commences à sciencer. Je donne 1 dinar, 10 dinars, 20 dinars, 50 dinars. Non, je donne 1 dinar. Donne 50 dinars à Dieu et tu seras élevé.
Ce qui est le plus grand montant. Écoutez, ce que je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, que vous le voulez, c'est ça. Le miracle que tu cherches est dans ta sémence. Aujourd'hui, je vous parle juste d'une dimension de sémence. Parce que nous parlons des finances. Il y a plusieurs dimensions dans la sémence. Il y a des actions qui sont des sémences. Il y a des paroles qui sont des sémences. Il y a tellement il y a toute une panoplie de sémences dans la maison de Dieu. Je vous prêcherai sur la sémence en un mot dit. Mais aujourd'hui, je vous parle uniquement des finances. Parce que c'est le programme que nous avons commencé pour finir dimanche prochain. Alléluia. Pour que Dieu bénisse les mains des personnes. Pour que Dieu ouvre les mains des personnes. Ta sémence, bien-aimé, ne doit pas te résister. Ce que tu donnes ne doit pas te résister. Béni soit la main qui donne. Ce n'est pas béni soit la main qui reçoit. C'est quelqu'un qui donne qui est au-dessus de celui qui reçoit. Moi, je te donne quelque chose. Toi, tu vas t'enorgueillir. Pourquoi? Tu t'enorgueilles, je ne te donne plus. Donc, quand je donne, tu dois te mettre à jour. C'est moi qui est au-dessus. Est-ce que parle quelqu'un? C'est celui qui donne qui est grand. Ce n'est pas celui qui reçoit. Mais vous êtes dans la catégorie de ceux qui veulent toujours recevoir. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Des bébés spirituels. Vous voulez toujours avoir. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux manger. Seigneur, je veux habiller. Seigneur, je veux travailler. Je veux. Mais quand Dieu dit, donne-moi ton Isaac, je ne donne. Des bébés spirituels. Un bébé demande toujours, maman donne, maman donne. Même quand maman lui donne un gâteau, donne-moi un peu, je ne donne pas. Il oublie que c'est maman qui lui a donné. C'est comme ça des bébés spirituels. Seigneur, je veux. Et Dieu donne. Mais le jour où Dieu dit donne-moi, je ne donne pas. Tu commences à réfléchir. Tu regardes, ça te plaît. Tu regardes, ça te plaît. Et quand ça finit, Seigneur, donne-moi encore. J'en ai besoin. Alléluia. Dis avec moi, mature. Dis avec moi, je suis mature. Je suis un homme mature. Maturité spirituelle, c'est moi. Oui, il n'y a que des hommes qui ont la maturité spirituelle qui comprendront les choses spirituelles. Tu es bébé spirituel, tu ne peux pas comprendre ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? Vous êtes donné du lait parce que vous êtes encore des bébés spirituels. Et à d'autres, je donne de la nourriture solide parce qu'ils sont capables de casser les os. Il n'y a que ceux qui ont la capacité de casser les os qui peuvent comprendre les choses à la dimension d'Isaac. Amen. Et je vais prier à ce que tu sois un homme mature. Que tu casses les os et non le lait. Alléluia. On ne peut pas boire le lait toute sa vie. Tu ne pas toute ta vie à boire le lait, mon ami, tu seras frustré. On acclame pour Jésus. Au 12e point, la Bible dit quoi au 12e verset? L'ange dit, 12 à 13. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Écoutez bien ce passage. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, oui, par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14, c'est ça? Verset 14. Oui. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Et donna à cet endroit le nom de Jéhovah Jireh. Qui veut Dieu pourvoira. On avance. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il sera pourvu. On acclame pour la part du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on dit Dieu pourvoira. Est-ce que Dieu avait pris Isaac? Est-ce que Dieu a accepté qu'Isaac soit tué? Est-ce que Dieu a accepté qu'Isaac soit sacrifié? Je vais dire à Dieu en ce jour. Le jour où tu vas te rendre compte que Dieu te demande Isaac, il faut comprendre que Dieu ne te demande pas Isaac parce qu'il a besoin d'Isaac. Quand Dieu demande Isaac, c'est parce que Dieu a besoin de te lever. Quand Dieu demande Isaac, c'est parce qu'il a besoin de te ouvrir. Frères et sœurs dans le Seigneur, regardez ce qui va se passer. Il arrive à la montagne d'Horeb, il va offrir Isaac. Dieu lui dit, ne touche pas à cet enfant. Il faut baisser le couteau. Frère, lorsque Dieu regardait Isaac, il ne voyait pas Isaac, mais il voyait Abraham dans sa sémence. Il voyait Abraham dans le sacrifice. Écoutez, église, je vais pousser. Gloire à Jésus. Écoute bien.
Dieu pouvait voir Abraham sur la sémence qu'il voulait donner. Or ici, si la sémence est tuée, alors que Dieu voit Abraham dans la sémence, la prophétie, la promesse ne s'accomplira pas. Donc vous comprenez ici que lorsque Dieu demande Isaac, c'est un test pour la prochaine dimension. C'est un test pour la prochaine gloire. Un test pour ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Frère, Dieu n'a pas besoin de ton Isaac. Le Isaac qu'il t'a donné, comme je l'ai dit la fois passée, est la clé du succès, est la clé de ton élévation, la clé pour entrer dans ta destinée. Mais si tu refuses Isaac, Dieu ne pourra jamais te lever. Isaac est le test pour la prochaine gloire, pour la prochaine dimension. Et je vais vous dire, le jour où Dieu va te demander quelque chose de difficile à ton cœur, à tes yeux, il faut savoir qu'il y a quelque chose de grand qui te localise. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Il faut savoir qu'il y a quelque chose de grand à l'horizon en ta faveur. Mais si tu as refusé d'obéir, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Tu vas chercher, tu ne trouveras pas. Oh, ce qui est dans tes mains là, ça va disparaître d'un moment. Comme mon fils là. Il a refusé de donner Isaac, Isaac est parti. Et il n'a rien eu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a beaucoup d'entre vous ici comme Isaac, comme mon fils là. Il y en a beaucoup d'entre vous ici comme ça. Donne, tu dis Seigneur, j'ai compris. Quand tu te réveilles le matin, tu regardes ça, tu dis mais avec le baraque que je fais là, si je donnais ça, je vais trouver encore le tour. Je vais encore souffrir pendant 6 mois, pendant 1 an. Mon cher, ça c'est ton raisonnement. Et ton raisonnement, ce n'est pas le raisonnement de Dieu. Bien. Ce n'est pas le raisonnement de... Il y a un homme qui est sorti de sa maison, quelqu'un lui a donné 200 000. 200 000, quand je parle de 200 000, je ne parle pas de 200 000 dinars, je ne parle pas de 200 000 francs CFA. Je parle de 200 000 euros. Il est sorti de sa maison comme ça, quelqu'un a pris un sachet, il dit prends. Il a démarré sa voiture, il est parti. Il ramène ça dans sa chambre d'hôtel, il le verse sur lui, il voit 200 000 euros. Pour vous, ça paraît être bizarre, non? Ça paraît être bizarre, non? Si vous n'avez pas encore expérimenté une telle dimension de miracle en tant qu'enfant de Dieu, c'est que vous êtes des gens qui refusent de donner les Isaac. Allons au verset 13, au verset 17. Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il fera quoi? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. On peut se tenir debout pour clôturer ce message. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Reprends le verset. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité. Oui. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte des ennemis. Dis avec moi, ma postérité possédera la porte de ses Voilà la conclusion de toutes ces choses-là. Un homme qui possède la porte de ses ennemis, c'est un homme qui a la dimension d'Abraham. Un homme qui possède la porte de ses ennemis, c'est un homme qui est capable de donner son Isaac. Un homme qui possède la porte de ses ennemis, c'est un homme qui redonne, parce que ce que tu donnes là, c'est Dieu qui t'a donné, qui redonne à Dieu sans calcul, sans réflexion, sans raisonnement. Alléluia. Ici, en conclusion, nous disons ceci. La sémence d'un homme sécurise sa vie. La sémence d'un homme te donne la supériorité sur tes ennemis. Ta sémence te donne la supériorité sur les challenges de la vie. Un homme qui possède la porte de ses ennemis, ça veut dire quoi? Même devant le royaume de Satan, tu es le roi. Ceux qui te persécutent, ils fléchiront genoux devant toi. De même qu'il dit quoi? Tes ennemis viendront et ils mangeront entre le creux de tes mains. C'est ta sémence qui te lèvera à cette dimension. Un homme qui est capable de donner Isaac, il verra bien aimé dans le Seigneur le Goliath de sa vie tomber devant sa face. Lorsque la Bible nous parle des hommes comme Gédéon, Gédéon était le plus petit de Manassé. Mais quand il donne à Dieu, il donne sans réfléchir. La Bible déclare, lorsque l'ange le visita, il dit à l'ange, reste là jusqu'à ce que j'apporte mon offrande afin que tu ne partes.
Frères et sœurs dans le Seigneur, ça ce sont des hommes qui ont la révélation de donner dans la présence de Dieu. Il y a des gens parmi vous que les anges ont visité. Vous les avez regardés comme des hommes. Vous les avez regardés comme des soeurs, comme des frères. Les gens parmi vous que les anges vous ont visités. Vous les avez regardés comme des personnes ordinaires jusqu'à ce qu'ils sont retournés. David va rencontrer Samuel. Il va aller à la rencontre de Samuel et dire à l'esclave qui est avec lui, nous voulons aller vers Samuel, mais pour nous apporter au serviteur de Dieu. On ne peut pas aller dans la présence du serviteur de Dieu sans apporter une offrande, une holocauste à Dieu. Quand on parle de Gédéon, on parle d'un vaillant héros. Quand on parle de David, il est un modèle pour toute l'humanité jusqu'à génération de génération en génération. Le grand David, le conquéreur, le puissant guerrier, le grand David, le libérateur, le grand David, le riche, l'homme qui a engendré l'homme le plus sage, c'est lui que nous appelons David. Et Dieu dit de David, il ne manquera jamais un successeur sur le trône de ta maison. De perpétuité, il y aura toujours quelqu'un sur le trône de David. Parce que c'était des hommes qui savaient s'aimer dans la présence de Dieu, donner dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un, David a été combattu, mais n'a jamais été vaincu. Gédéon a été combattu, mais n'avait jamais été vaincu. Pourquoi? Parce que c'était des hommes qui savaient élever leur offrande dans la présence de Dieu. Et même toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu dois être dans cette dimension, capable de lever ton offrande dans la présence de Dieu pour que Dieu élève ta vie. L'offrande, ta sémence, te donne la supériorité sur tes ennemis. Je le dis encore, je répète, même les sorciers de ton village te verront, mais ils fléchiront genoux devant toi, parce que ta sémence part en ta faveur. Même la mort, je dis encore, la mort fléchira genoux devant toi, parce que ta sémence parle en ta faveur. La Bible nous parle de Dorcas. Elle faisait tellement d'aumônes. Après sa mort, à cause de ses aumônes, à cause de ses offrandes, la Bible déclare, il reviendra à la vie. Il fut ressuscité à cause de ce qu'elle donnait, de la sémence qu'elle faisait dans la maison de Dieu. La Bible nous parle, bien aimé dans le Seigneur, d'un homme comme... voilà, que Dieu te bénisse. La Bible nous parle, bien aimé, de l'homme Lazare, qui était l'ami intime de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, il aimait tellement Jésus. La sémence de Lazare, à présent de Jésus, c'était l'amour. C'est pourquoi la Bible déclare, quand Jésus pleura, les pharisiens disent, regardez comment il l'aimait. Regardez le degré de son amour. La sémence de Lazare en présence de Jésus, c'était l'amour. Il aimait tellement Jésus. Son cœur était attaché à Jésus. Et quand on aime quelqu'un, on ne résiste pas dans sa présence. Je prie aujourd'hui que vous qui m'entendez aujourd'hui, vous soyez à la dimension de Lazare, à la dimension de Gédéon, à la dimension de David, à la dimension d'Abraham. Que Dieu vous donne la capacité de pouvoir élever vos sémences dans la présence de Dieu. Et je déclare que vos ennemis fléchissent genoux devant vous au nom de Jésus. Dieu vous donne la possession de la porte de vos ennemis. Dieu vous donne la possession des challenges et des défis. Dieu vous donne la possession de toutes les difficultés au nom de Jésus. Donne ton Isaac. Donne ton Isaac à Dieu. Donne ton Isaac à Dieu.